Tu te demandes comment trouver ton prochain client en gestion de médias sociaux? On aborde le sujet maintenant. Mon nom est Véronique Obando, fauteur de troubles assumés, mais surtout formatrice en gestion de médias sociaux ainsi qu'en marketing numérique. D'ailleurs, si jamais c'est deux sujets qui t'intéressent, je t'invite gentiment à t'abonner à ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne YouTube parce que je vais partager énormément de contenu par rapport à tout ça. Donc, allez, vas-y, abonne-toi, tu veux pas manquer ça. Aujourd'hui, on va aborder la fameuse question « Comment t'aider à trouver ton prochain client en gestion de médias sociaux? » Mais je t'avertis, probablement que les réponses que je m'apprête à te donner sont pas exactement ce à quoi tu t'attends. La première chose que je veux absolument faire avant qu'on commence, c'est d'aller jouer dans tes croyances parce que là, j'en vois une là, dans ta tête là, qui est un peu fatigante puis qui t'empêche probablement d'avancer. On va jouer là-dessus. Par un pur hasard, serais-tu le genre d'entrepreneur qui voit la recherche de clients un peu comme une genre de chasse? C'est-à-dire que tu places le client dans le rôle de cible et que toi, tu te places dans le rôle de chasseur qui est toujours à la course et qui est toujours à la recherche et qui doit donner beaucoup d'énergie pour réussir à justement capturer un client. Si c'est le cas, je t'implore de changer cette vision-là que tu as des choses parce que premièrement, c'est super stressant, ça te place dans une position où est-ce que t'arrêtes jamais. C'est stressant et fatigant, puis en fait, c'est la meilleure recette pour te rendre jusqu'au burn-out. S'il y a une chose que je veux absolument que tu te souviennes de tout ce vidéo-là, c'est que les choses n'ont pas à se passer comme ça. Puis qu'en fait, tu peux être une personne magnétique qui attire les clients et donc qui n'a pas à travailler pour aller trouver les clients. Et ça, by the way, c'est quelque chose qui se décide, qui se choisit. C'est pas quelque chose, tu sais, des fois on a l'impression que ça sort de nulle part, là, je sais pas trop. Qu'il y a des gens qui sont magnétiques, il y en a qui le sont pas, puis nous on fait partie du deuxième camp. Non. Être magnétique, c'est quelque chose qui se décide, puis après ça, on fait des choix stratégiques pour devenir magnétique. Aujourd'hui, on va toucher à tout ça. Ah, puis là, je vois un petit doute se dessiner dans ta tête. Sache que moi-même, avec mon entreprise de gestion de médias sociaux, je n'ai jamais couru après aucun client. Tu vois, bien entendu, j'ai jamais fait de recherche de clients, j'ai jamais fait d'initiative pour trouver des clients, j'ai jamais fait de publicité pour en trouver. Qu'est-ce que je faisais par contre, c'est des actions qui me rendaient magnétique et qui donnaient aux gens envie de travailler avec moi, qui faisaient parler de moi. Donc le bouche à oreille, c'est un moyen qui fonctionne vraiment bien et qui justement me rendait littéralement magnétique. Donc les clients arrivaient à moi, c'est pas moi qui les chassais. Et puis d'ailleurs, la majorité des étudiants de la formation Devenez gestionnaire de médias sociaux qui réussissent, ceux qui génèrent dans les 60 000 $ et plus par année suite à la formation Devenez gestionnaire de médias sociaux, justement, c'est des personnes qui ont réussi à bien maîtriser l'art du magnétisme. Fait que je vais vous livrer les secrets. On est rendu là. Truc numéro 1, être visible et trouvable. Ça peut avoir l'air bien évident, là, vite comme ça, sauf que je ne compte pas le nombre de fois où est-ce que j'ai des étudiants en gestion de médias sociaux qui, en consultation, me confient qu'ils ne réussissent pas à attirer des clients, puis en regardant leurs trucs, je réalise qu'ils n'ont pas de site internet ou bien qu'ils sont pas très actifs sur leurs propres médias sociaux, qu'ils les animent pas ou tout simplement que tout ça est fait de manière inadéquate. Puis là, je sais que ça peut sembler être beaucoup de travail de tout mettre ça en place, mais vous n'avez pas à faire les choses de manière compliquée. Par exemple, pour les sites Internet, vous pouvez tout simplement faire un site de une page qu'on va vraiment scroller, comme on dit en bon français, et avec des sections importantes, comme par exemple une photo d'introduction, un petit texte introductif qui dit qu'est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes une agence, un travailleur autonome,
Après ça, une section avec les services, une section contact, une section avec des témoignages, puis that's it, là. On n'a pas besoin que ce soit compliqué. Même chose pour les médias sociaux. Il y a souvent des étudiants qui sont complexés parce qu'ils disent « Ouais, mais Véro, je réussirai jamais à convaincre qui que ce soit de faire affaire avec moi via les médias sociaux parce que quand on arrive sur ma page, on voit que j'ai juste, mettons, 100 mentions j'aime. » Puis moi, à chaque fois, là, ça me fâche, évidemment pas après les étudiants, mais cette croyance-là me fâche parce que, en fait, ce qui est important, c'est pas le nombre de mentions j'aime. Ce qui est vraiment important, c'est que vous soyez en mesure de démontrer votre savoir-faire, puis en fait, de démontrer de quel bois vous vous chauffez via vos médias sociaux. Donc, ce qu'il faut, c'est créer du contenu de qualité qui va être convaincant puis qui va donner envie de faire affaire avec vous. Le nombre de mentions j'aime, on s'en fout royalement. Puis la meilleure preuve de ça, c'est que j'ai landé mes plus gros contrats, ceux à 2000, 3000 et 4000 $ mensuels. Ces contrats-là, je les ai landés au moment où est-ce que j'avais comme 200 mentions j'aime sur ma page. Il n'y a rien qui va vous empêcher d'attirer des clients de qualité et des contrats qui vont être stimulants, qui vont être le fun, qui vont être payants, même si vous n'avez pas beaucoup de mentions j'aime, là. En résumé, ce qui est super important, en fait, c'est que vous soyez trouvable. Parce que il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va convaincre par les médias sociaux, que c'est par les médias sociaux, grâce à notre grande visibilité, qu'on va aller rejoindre des nouvelles personnes. Mais souvent, c'est plus dans le sens contraire que ça va fonctionner. C'est-à-dire que les personnes vont entendre parler de nous et ils vont aller sur nos médias sociaux pour voir de quel bois on chauffe, voir de quoi ça a l'air, si on a l'air professionnel, si on a l'air sérieux dans notre business. Et c'est à ce moment-là qu'on va les convaincre. Donc, le processus pour convaincre puis attirer le client dépend pas juste de qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux puis de votre visibilité. Après ça, bien sûr que la visibilité, c'est avantageux, plus on en a, mieux c'est. Mais je vous dirais que quand on commence, juste le fait d'être trouvable, c'est bien en masse si vous appliquez les prochains trucs que je vais vous donner. Truc numéro 2, la preuve sociale. Mais de quoi tu parles, Véro? En fait, la preuve sociale, c'est tout simple, c'est tout ce qui va prouver finalement que vous êtes sérieux en affaires puis que vous êtes capable de générer des résultats pour vos clients et que vos clients sont satisfaits. Donc, en gros, on va parler de témoignages écrits, témoignages vidéo. Après ça, on va parler de behind the scene qui fonctionne super bien, des stories en behind the scene, des photos en behind the scene. L'idée, là, c'est de prouver à votre client que vous êtes bon, que vos clients vous apprécient, puis que c'est l'expérience qu'ils risquent de vivre s'ils décident de travailler avec vous. Sauf que là, des fois, il y a du monde qui ont l'impression que s'ils partagent des témoignages positifs comme ça, ben c'est un peu comme s'ils se vantaient, puis là, sont super gênés de faire ça. Là, vous êtes en business. Puis quand on est en business, ben il faut qu'on trouve des clients pour que les choses roulent. Aussi, ben le meilleur moyen de démontrer que vous êtes une personne sérieuse et digne de confiance, parce qu'on se rappelle que une relation d'affaires, c'est une relation humaine qui est basée sur la confiance. Ben un des meilleurs moyens de gagner la confiance de vos clients potentiels, c'est justement les témoignages. Fait qu'il faut arrêter là d'être complexé par je sais pas quoi là, on enlève ces petits nuages là, bye les nuages. Puis on assume notre valeur, puis on assume notre bon travail. Maintenant, je sais que quand on commence, ben il y a des fois où est-ce que des témoignages, on n'en a littéralement pas du tout. J'ai 2 solutions pour ça. La première, ça va être de demander à des anciens collègues de travail que vous avez eus de vous écrire des témoignages par rapport à votre éthique de travail ou par rapport à votre efficacité, votre manière de travailler. L'idée, c'est que même si c'était un travail qui n'était pas dans le même domaine, ben il y a des choses qui changeront jamais. Votre éthique de travail, votre efficacité, si vous êtes quelqu'un qui est très perfectionniste et qui porte une attention aux petites choses, ben ça, c'est des choses qui ne changeront pas. Puis avoir des témoignages de personnes qui ont travaillé avec vous puis qui témoignent justement de tout ça, ben c'est pas de la triche, là. C'est pas de la triche parce que c'était dans un autre domaine, parce que c'est des choses qui sont vraies, tout simplement.
Donc, ne soyez pas gênés de recontacter des anciens employeurs ou des anciens collègues avec qui vous travaillez et à leur demander un petit témoignage que vous pourrez ajouter sur votre site Internet. L'option numéro 2, ça va être d'offrir vos services gratuitement. Bon, là, si vous me suivez depuis un moment déjà et que vous suivez mes médias sociaux, mes capsules vidéo, vous savez que je trippe vraiment pas sur le fait d'offrir nos services gratuitement. Par contre, dans un contexte où est-ce qu'on est en train de se lancer puis qu'on a besoin de bâtir notre crédibilité, mais ça peut être bon d'offrir des petits services. Donc, par exemple, des consultations, des séances de brainstorm, des petites séances de stratégie courtes. Et en échange, on va demander un témoignage de la part de la personne à qui on offre ce service-là gratuitement. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas compliqué de trouver des prospects. Vous pourrez faire une annonce sur un groupe Facebook, par exemple, d'entrepreneurs et rapidement, vous allez voir, vous allez trouver plusieurs personnes. Vous allez même probablement avoir tellement de choix qu'il va falloir faire un choix, justement. Vous pourrez sélectionner les personnes avec qui ça colle le plus et après ça, vous avez des témoignages, puis let's go, vous pouvez les placer sur votre site Internet et les partager sur vos médias sociaux. En gros, là, l'idée, c'est qu'il faut arrêter d'être gêné puis d'avoir l'impression qu'on se vante quand on partage des témoignages puis qu'on partage des réussites qu'on a eues ou des résultats qu'on a générés pour des clients. Vos clients sont là pour ça, là. C'est ça qu'ils veulent voir, puis c'est ça qui va les convaincre, puis c'est ça qui va faire que, vous allez être prospère, puis vous allez rester, vous allez être en affaires. Et surtout, ça va vraiment élargir votre champ de magnétisme, en fait. Ça va le rendre encore plus fort, c'est-à-dire que quand quelqu'un va passer sur vos plateformes ou que quand quelqu'un va passer sur votre site Internet, vous allez être beaucoup plus convaincant, fait qu'il y a beaucoup plus de chances que vous attiriez ces clients-là et que finalement ils convertissent et qu'ils vous choisissent vous comme fournisseur en gestion de médias sociaux. On est déjà rendu au truc numéro 3 qui est le suivant, crée-toi un réseau professionnel. Quand je discute avec mes étudiants en gestion de médias sociaux, ils sont tout le temps super surpris d'apprendre qu'environ 30% de mes contrats, je répète 30% de mes contrats, si c'est pas un petit peu plus, venait de mon réseau professionnel. Qu'est-ce que j'entends par là et comment est-ce que ça se passait? En gros, c'était des fournisseurs que j'avais engagés ou des anciens collègues qui me référaient tout simplement à des entrepreneurs qu'ils connaissaient. Donc, des photographes que j'ai engagés, traducteurs, réviseurs, après ça, des gens que j'ai connus quand j'étais employée en agence. Donc, tout ce beau réseau-là professionnel m'a référé quand je me suis lancée à mon compte et ça a fait justement que j'ai attiré énormément de clients de cette manière-là. En fait, ce qui est vraiment le fun, c'est que j'avais pas à travailler pour trouver mes clients, c'est plutôt tous mes contacts professionnels qui me référaient. Hey, un petit truc comme ça. Si vous voulez être sûr d'avoir un réseau solide au niveau professionnel, là, assurez-vous de tout le temps vous conduire dignement en toute situation. Donc, quand vous travaillez en agence, même si, mettons, par exemple, les conditions ou le milieu vous plaît pas, mais faites-le pas subir aux employés autour de vous. Soyez tout le temps gentils, soyez surtout respectueux, puis soyez comme ça dans toutes les sphères de votre vie. C'est vraiment important parce que c'est vraiment comme ça que vous allez créer des ambassadeurs. Là, je suis pas en train de vous dire de changer de votre personnalité puis de commencer à vous tenir avec des gens qui vous intéressent pas. C'est pas ça. C'est pas non plus de manipuler les gens. C'est plutôt de juste vraiment être respectueux et de vous conduire dignement avec les gens, d'être bienveillant avec les gens, puis juste en faisant ce shift-là, en étant conscient, parce que c'est vraiment ça la clé. Soyez conscient de cette décision-là que vous faites de traiter les gens comme ça et vous allez voir que les gens vont vouloir vous rendre service, puis ils vont apprécier comment vous les traitez. Et justement, c'est là que vous allez les transformer en ambassadeurs, si on veut. Moi, personnellement, je pense que c'est grâce à ça que j'ai autant de personnes au niveau professionnel qui me réfèrent comme gestionnaire de médias sociaux. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Avant de finir avec ce point-là, je sais que quand on commence, on n'a pas nécessairement encore un gros réseau, on n'a pas encore fait affaire avec des fournisseurs.
Donc, je t'invite à, premièrement, participer à des événements de réseautage physique. Bon, c'est sûr qu'avec la COVID, c'est pas toutes les activités qui ont, au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo-là, c'est pas toutes les activités qui ont repris. Par contre, c'est vraiment, moi, s'il y a une chose que je peux vous recommander, c'est vraiment de faire du réseautage parce que ça va vous aider à bâtir un réseau professionnel. Et après ça, numériquement, il y a tous les groupes Facebook d'entrepreneurs. Vous allez voir que si vous intégrez ces groupes-là et que vous participez, évidemment, on n'est pas passif sur le groupe, mais si vous participez, vous allez voir que vous allez devenir une référence et que éventuellement, les gens vont commencer à vous référer justement parce que vous allez être plus visible, vous allez être mieux et plus connu. Truc numéro 4, active ton réseau personnel. De toutes mes statistiques, il y en a une qui jette mes étudiants à terre, qui les fait tomber de leur chaise littéralement à chaque fois. C'est que 60% de mes gros contrats avec des clients en gestion de médias sociaux proviennent de mon réseau personnel. Le réseau personnel, qu'est-ce que c'est? Mais ça va être vos amis, votre famille, des personnes avec qui vous avez eu des contacts, des amis, les chums des amis, donc des personnes qui vous ont vu en vrai, en général, et que vous aurez vu pas dans des contextes professionnels, là, vraiment dans des contextes personnels. Sauf que là, pour que tes contacts personnels se transforment en ambassadeurs puis qu'ils parlent de toi, il faut qu'ils sachent qu'est-ce que tu fais. Pourquoi j'insiste là-dessus? Tout simplement parce que je compte pas le nombre d'étudiants ou de jeunes entrepreneurs en gestion de médias sociaux que j'ai vu être gênés de partager leur contenu. Ils ont l'impression de déranger quand ils font des partages, quand ils parlent de qu'est-ce qu'ils font, alors qu'en fait, c'est complètement le contraire. Les personnes que vous connaissez au niveau personnel, ils ont aussi une vie professionnelle. Puis les chances sont assez grandes qu'ils travaillent pour une entreprise qui a besoin d'avoir une gestion de médias sociaux professionnelle. On jase. Ça fait que là, bye bye la peur. Ça suffit. On assume qui on est et on honore tout le travail qu'on fait dans notre business, dans notre entreprise. On honore notre expertise en partageant nos publications sur nos plateformes personnelles, en partageant qu'est-ce qu'on fait. Puis, aussi, au niveau physique, quand on rencontre des gens, faut pas avoir peur de parler de qu'est-ce qu'on fait, de démontrer notre passion pour notre métier, tout simplement, puis répondre aux questions. Parce que vous allez voir, le métier de gestionnaire de médias sociaux, c'est très incompris. Pour le commun des mortels, en ce moment, en tout cas, au moment où je tourne la capsule. Peut-être que dans quelques années, ça va avoir changé. Et je l'espère donc. Blague à part, vous allez voir que les gens ont vraiment des questions par rapport à ce métier-là, puis c'est vraiment un bon initiateur de conversation. Le truc numéro 5, c'est mon préféré, et c'est le suivant. Sois sexy. Combien de fois, en regardant la mise en marché de mes étudiants en gestion de médias sociaux, le commentaire que je me suis dit dans ma tête, c'est « Oh mon Dieu, c'est pas sexy, ça donne pas envie, ça donne pas le goût de rien pantoute ». Dans le milieu des travailleurs autonomes, des pigistes et des petites entreprises, je sais pas pourquoi, mais il y a des fois où est-ce qu'il y a quasiment une fierté dans le fait d'être un cordonnier mal chaussé. Et donc, si vous êtes un spécialiste en médias sociaux, par exemple, vos médias sociaux ne seraient pas représentatifs de ce que vous avez dans le ventre puis de ce que vous êtes capable de faire parce que vous êtes un cordonnier mal chaussé puis que vous êtes bien occupé. Come on! Les étudiantes de ma formation rigolent beaucoup parce que c'est une phrase que je dis vraiment souvent, là, mais dans la vie, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Ça fait que là, bye bye la glamourisation du fameux syndrome du cordonnier mal chaussé, là. Quand on fait notre animation sur nos médias sociaux, on fait quelque chose de beau. On a des images de qualité, on a des textes qui sont dynamiques, qui sont le fun, qui sont pertinents. On a des sujets qui vont intéresser notre clientèle idéale. Tu sais, en gros, on se botte un peu les fesses pour faire quelque chose d'intéressant. Et puis, vite comme ça, là, un petit truc. En général, je dirais qu'un bon moyen de vraiment venir donner un petit coup de pep à vos médias sociaux, là, ça va être vraiment de faire des shootings photos.
de vous, de votre entreprise, de votre bureau, de vous dans plein de contextes en train de travailler sur un ordinateur. Le fait d'avoir des belles images va vraiment venir donner là, un bon coup de pouce pour votre image de marque. Ça, c'est la première chose que je vous recommande. Après ça, ben, des fois, ça peut être bon de déléguer. Je sais que quand on commence, on n'a pas toujours les moyens de déléguer beaucoup, mais ça peut être intéressant de déléguer certains morceaux. Par exemple, le header de votre site web ou le header de votre page Facebook, bien, vous pouvez demander l'assistance d'un graphiste pour vous faire quelque chose de vraiment attirant parce que c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur votre page ou sur votre site Internet. Les fameuses 30 secondes pour faire une première bonne impression, là, ben, ça se passe aussi de manière numérique. Vous avez quelques secondes pour faire une bonne impression et c'est important justement, si vous êtes capable de donner un bon coup de wow, là, ça aide énormément. Donc, en résumé, c'est vraiment important de vous assurer de vous mettre en valeur. Puis c'est vraiment ça qui va vous rendre magnétique, hein? Vous voulez que, encore une fois, si jamais quelqu'un entend parler de vous et qui passe sur vos médias sociaux, bien, vous voulez que ce soit vous qui choisisse. Parce que les chances sont que cette personne-là elle soit en train de magasiner pour un fournisseur en gestion de médias sociaux. Vous voulez vous démarquer. Donc, c'est important de vous assurer d'avoir des initiatives qui sont sexy sur les médias sociaux. Et voilà, c'était mes 5 trucs pour te rendre encore plus magnétique et t'aider à trouver tes prochains clients en gestion de médias sociaux. Je sais, c'est probablement pas tout à fait ce à quoi tu t'attendais. Mais honnêtement, c'est vraiment les bases. Avant de commencer à vous mettre un petit peu plus en mode chasse et en mode acquisition de clients, c'est important que toutes les bases qui ont été mentionnées aujourd'hui soient bien maîtrisées et bien appliquées. Maintenant, c'est à moi de vous écouter. J'ai hâte de vous entendre en commentaire. Dites-moi comment vous avez trouvé mes trucs. Est-ce que vous les avez trouvés pertinents, surprenants? Est-ce qu'ils vous ont fait grincer des dents? Avant de vous laisser partir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à ma page Facebook pour continuer à recevoir du super contenu à propos de la gestion de médias sociaux, des médias sociaux et du marketing numérique. Merci 1000 fois d'avoir été là et on se dit à la prochaine fois. Ciao! La prochaine cohorte de la formation Devenez gestionnaire de médias sociaux commence très bientôt. Ça t'intéresse? Rendez-vous au www.voacademy.com/devenez GMS. À bientôt!